Voici l'entretien infini. Vous avez reconnu le générique. Une émission de Robert Redeker réalisée par Joël Adjedj, que je salue, sur les ondes toulousaines de Radio Kol Aviv. C'est la deuxième saison, je crois que c'est l'épisode 15. Il faudra que je vérifie. Quand ça fait beaucoup, je me perds un petit peu. Dans 12 minutes à peu près, nous écouterons une version très étonnante, pleine de maîtrise, du grand Charles Trenet, dont Dali a dit qu'il était supérieur à Gershwin lui-même. Le soleil rendez-vous avec la lune, qui est une chanson très ancienne, mais là il s'agit d'une prise en live, non, parlons français, en direct, d'une prise en direct sur le tard ou le couchant de la vie du poète. Voilà, passons aux choses sérieuses ou autrement sérieuses. Ce week-end, j'étais dans une sorte de concile philosophique. Je ne prends pas ici concile au sens religieux, mais lieu de conversation ouverte. Et en cet endroit, l'un de mes interlocuteurs est revenu assez souvent sur un mot qui a donné lieu à des dizaines de milliers de pages de commentaires, je crois. C'est le fameux mot de Nietzsche, la mort de Dieu. Ou plutôt, Dieu est mort. Ce mot de Nietzsche se trouve dans une œuvre de maturité du philosophe qui s'appelle Le Gai Savoir. Et j'ai le livre sous les yeux pour vous dire le numéro du paragraphe. C'est le numéro 125, le paragraphe 125 du Gai Savoir, et il se titre « L'insensé ». Voilà. C'est là où Nietzsche annonce la mort de Dieu. Dieu est mort, mais attention, Nietzsche prend le déguisement de l'insensé. À ce moment-là, ce n'est pas un hasard du tout. C'est bien sûr lui qui parle, mais il parle à travers la bouche d'une figure qu'il invente, d'une figure anthropologique qu'il invente, l'insensé. Donc c'est à la fois vrai que Dieu soit mort, mais en même temps c'est insensé, et seul un insensé peut le dire. Nietzsche, philosophe, ne peut pas le dire. Mais lorsqu'il se déguise en insensé, il peut alors le dire. Je crois que c'est une nuance importante. Donc oui, en effet, cette formule Dieu est mort a fait couler énormément d'encre depuis un siècle et demi et a donné lieu à des milliers de pages de commentaires très connus, mais je crois que l'on oublie l'essentiel, ou que l'on ne comprend pas très bien ce que ce philosophe nous dit. Ce philosophe, Friedrich Nietzsche, qui est sans doute le plus célèbre de tous les philosophes depuis l'Antiquité. Donc il est beaucoup cité, ce célèbre mot, mais à chaque fois qu'il est cité, à chaque fois que quelqu'un le cite ou que quelqu'un le commente, il oublie l'autre face de son propos. Alors attention, l'autre face, ce n'est pas ce que je viens de vous dire, que ce propos est tenu par l'insensé. Non, il oublie l'autre face qui répond à une question implicite. Il y aurait une question que Nietzsche ne pose pas, mais il donne la réponse à cette question, et je crois que c'est là l'important, en fait. J'espère ne pas me tromper. Donc la question implicite, lorsque Nietzsche nous dit Dieu est mort, c'est comment Dieu est-il mort?
presque, ce sera... non, je ne vous dis pas, je vous dirai ça plus tard. Je veux laisser un peu de suspense. Donc, comment Dieu est-il mort? Et voici donc cette autre face, nous l'avons tué. Voilà. Dieu n'est pas mort de mort naturelle. Il n'est pas mort tout seul. Il n'est pas mort de vieillesse, ce qui est impossible puisqu'il est éternel. Et il n'est pas mort de mort naturelle puisque c'est contradictoire avec l'essence même de Dieu, de mourir de mort naturelle. Mais il peut être assassiné. Je crois que c'est ce que Nietzsche envisage. Nous l'avons tué. Nous l'avons tué de nos mains. Alors j'ouvre ce paragraphe. Voilà, Nietzsche, je le cite, Nietzsche. Nous l'avons tué, vous et moi. Vous et moi. Nous. Donc ça n'est pas un meurtrier extérieur. Nous sommes tous coupables de cette mort. Alors vous voyez, là, je crois que nous ne sommes pas dans l'athéisme. C'est même un thème très chrétien, la culpabilité de tous les hommes dans la mort de Dieu. Je crois que Nietzsche, à ce moment-là, croit être en dehors du christianisme, mais il reprend, sans forcément s'en rendre compte, l'un des thèmes fondamentaux. Bon, mais c'est pour dire autre chose. C'est pour dire quelque chose de très intéressant dont je vais vous parler maintenant. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit non, je laisse le suspense. Alors voici, nous y venons. Donc Dieu est mort, tué de nos mains, et l'humanité tuée de nos mains modernes. Ce qui signifie que l'humanité moderne est une humanité qui se fracture en deux périodes. La période avant la mort de Dieu, ou je devrais dire avant le meurtre de Dieu, et la période après le meurtre de Dieu. C'est-à-dire donc une période dans laquelle Dieu est encore présent, mais il nous énerve de plus en plus. Nous voulons en finir avec lui. On peut dire que ça commence même avant les Lumières. Alors nous utilisons tout pour en finir avec lui, en particulier la science, la philosophie, la technique, voilà. Et nous avons au XIXe siècle un discours scientifique très anti-divin, très proche de l'agnosticisme d'abord, de l'athéisme ensuite, et c'est finalement par ces discours et ces pratiques que le monde moderne tue Dieu. Je crois que Nietzsche veut dire ça. Donc il y a une période avant la mort, le meurtre de Dieu, où il nous énerve beaucoup, et puis après cette mort. Et Nietzsche et nous vivons après ce meurtre. Alors de fait, je crois que ça a beaucoup de conséquences, cela. Donc, de fait, nous sommes les humains, qui ont commis le meurtre de Dieu. Nous sommes donc des meurtriers. Et nous sommes donc des meurtriers de Dieu. Et cela entraîne deux conséquences très importantes. Nietzsche a beaucoup réfléchi sur la première, pas du tout sur la seconde, qu'il ne pouvait apercevoir, je crois, mais sur laquelle nous pouvons parler et réfléchir. Donc la première des conséquences de ce meurtre de Dieu, c'est le nihilisme. Le nihilisme qui est vraiment signalé par Nietzsche. Le nihilisme, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire nihilisme? Chez Nietzsche, c'est affaiblissement de toutes les valeurs. Saperlipopès, nous y sommes là-dedans, non? Affaiblissement de toutes les valeurs, égalisation de tout. Alors, égalisation de tout, ça signifie horizontalisation du monde. Le nihilisme, c'est ça. C'est l'horizontalisation du monde. On voit
cette horizontalisation à l'œuvre tous les jours, où vous ouvrez, vous allumez votre poste de télévision et l'on fait des micro-trottoirs. C'est-à-dire, l'on demande aux personnes qui ne connaissent rien à des sujets, prises au hasard dans la rue, de répondre, et leur avis vaut autant que ceux qui ont passé toute leur existence à travailler ces sujets. N'importe qui pris dans la rue peut avoir un avis sur la physique quantique, ou bien, en ce moment en crise médicale, un avis sur les maladies, les médicaments, les vaccins, qui a la même valeur que l'avis d'un prix Nobel de médecine. Tout est mis sur le même plan, c'est l'horizontalisation du monde, et cette horizontalisation est une conséquence, je crois, de la mort de Dieu. Elle porte le nom de nihilisme. Écoutons Charles Trenet, ça va nous faire beaucoup de bien. Voici. Et pourquoi pas le soleil a rendez-vous avec la lune, hein? Sur le toit de l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue, mon ami, quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient? Des chansons que je sais, que je te relis pour toi. Les voici, les voilà. Le soleil, rendez-vous avec la lune. Et la lune n'est pas là, le soleil attend. Si bas, c'est moi chacun pour sa chacune. Chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, est aujourd'hui. Le soleil, rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il a vu ça, lui. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subito tous en chœur. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas, souvent chacun pense à chacune, chacun doit en faire autant. Oui, 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 la lune est là, ah, la lune est là. Voyons cette petite lune. La lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Non, pour la trouver, hein, il faut la nuit, oui, oui. Il faut la nuit, mais le soleil ne sait pas toujours lui. La lune n'est pas là, le soleil attend. Papa dit qu'il a fait ça, lui. Philosophe, écoutez, cette phrase est pour vous. Le bonheur est un astre volage qui s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous. Il s'efface, il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là, tout près de vous. Il voyage, il voyage, il voyage. Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est un peu partout. Le soleil, rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas, souvent chacun pense à chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, 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 mais le soleil ne voit pas. Pour la trouver, faut la nuit, mais le soleil ne sait pas, toujours lui. Le soleil, rendez-vous avec la lune, et la lune n'est pas là, le soleil attend. Papa dit qu'il a vu ça, lui. Voilà, voilà, je suis un fan absolu de Charles Trenet, dont je connais toutes les chansons et dont j'ai la plupart des enregistrements. Mais ça, c'était un enregistrement live, direct, que j'ai trouvé sur YouTube. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné de rêve et de la joie. Alors, revenons au mot de Nietzsche, qui a été prononcé par un de mes interlocuteurs, hier. Dieu est mort. Nous avons dit, c'est nous l'avons tué, Dieu. Bon, et nous avons dit qu'il y a là deux conséquences. Le nihilisme, que nous avons défini, nous avons dit c'est l'horizontalisation du monde. Nous sommes en plein dedans. Mais il y a une autre conséquence, et alors Nietzsche n'en a pas
n'a pas eu le temps de l'évoquer, de l'analyser, d'en parler. Vous savez comment cela s'est passé au début de l'an 1889, au mois de janvier. Tiens, au mois de janvier, c'est un anniversaire, nous finissons le mois de janvier. Mais c'était le 4 ou 5 janvier 1889, Nietzsche est frappé par une crise cérébrale. Puis il est enfermé dans un asile, c'est pas les hôpitaux à l'époque, dans un asile psychiatrique à Berlin, jusqu'à sa mort en 1900. Et juste avant d'être frappé par cette crise cérébrale, Nietzsche laisse quelques mots. Les voici, ces mots. Je les connais par cœur. J'ai fait fusiller tous les antisémites. Signé Frédéric Emmanuel Nietzsche, roi d'Italie. Voilà. Donc, il n'y a pas eu le temps de développer, je crois, la deuxième conséquence de son affirmation de la mort de Dieu. Cette deuxième conséquence, c'est une mélancolie de culpabilité. Une mélancolie de culpabilité qui va frapper l'Occident et l'Europe principalement, dans laquelle nous sommes en plein, je crois. On tient dans cette mélancolie de culpabilité l'explication métaphysique de la haine de soi qui traverse la culture européenne, particulièrement française et américaine, en ce moment, qui pousse cette culture à refuser l'héritage de son passé, à faire ce qu'on appelle la cancel culture, de la culture de l'effacement. Donc qui pousse cette culture aussi à sombrer dans le wokisme, la repentance, ainsi de suite. Je suis persuadé que cela s'explique par ce qu'il faut appeler mélancolie de culpabilité. Cette culpabilité étant celle d'avoir tué Dieu. Cette culpabilité étant celle du meurtre de Dieu. Alors ces phénomènes, donc, wokisme, repentance permanente, refus de l'héritage culturel, cancel culture, etc., ces phénomènes trahissent la culpabilité du meurtrier que nous sommes, ou que nous croyons être, dont Nietzsche dit que nous l'étions. Et bien sûr, cette culpabilité accroît le nihilisme que nous avons défini tout à l'heure et dont Nietzsche est le plus grand des penseurs. Nietzsche, d'ailleurs, je reviens à ce paragraphe du Gai Savoir, l'insensé, où il présente l'idée du meurtre de Dieu. Nietzsche, d'ailleurs, pour mettre en image, au fond, la mort de Dieu, ou plutôt le meurtre de Dieu, Nietzsche ajoute « Nous avons vidé la mer de son eau ». Tuer Dieu, c'est vider la mer de son eau. Et puis, il y a une autre image. Alors, il faut que je retrouve la page dans le livre. Voilà, j'ai le livre, j'ai la page, j'espère qu'elle ne va pas se fermer. C'est l'horizon. Nous avons vidé l'horizon. Voilà, c'est ça. Tuer Dieu, c'est au fond vider la mer et enlever détruire l'horizon. Donc, mais comment comprendre cela, vider la mer de son eau? Qu'est-ce qui reste? Lorsque nous avons vidé la mer de son eau, il reste le désert. Donc, ce meurtre de Dieu, donc en tuant Dieu, plutôt nous avons changé le monde, l'existence humaine en un désert. Nous avons désertifié le monde et nous avons désertifié l'existence humaine. Je pense que c'est ce que Nietzsche veut dire. Donc comprenons les choses ainsi. Nietzsche ne dit pas
qu'à la suite de la mort de Dieu apparaît la liberté. Ce que croient tous les athées qui veulent débarrasser le monde de Dieu. Nous nous libérons de Dieu. Il ne dit pas comme Bakounine, le penseur et agitateur anarchiste, ni Dieu ni maître. Je crois qu'il y a dans l'affirmation nietzschéenne du meurtre de Dieu un aspect désolé et catastrophique. Parce qu'il sait, Nietzsche, qui est un penseur beaucoup plus profond que Bakounine, parce qu'il sait que ce qui va sortir de ce meurtre de Dieu, c'est non pas la liberté, non pas les hommes enfin libres, non pas les hommes enfin libérés de Dieu et de la religion, mais il va sortir le nihilisme. Et les hommes vont croire que ce nihilisme, c'est la liberté. Ils vont croire que s'il n'y a pas de Dieu, ils seront libres. Mais dès que l'on ouvre, ainsi par les Zarathustra, le Zarathustra de Nietzsche, et que l'on regarde le paragraphe sur le dernier homme, celui vraisemblablement qu'aux yeux de Nietzsche nous sommes, l'on se rend bien compte que l'homme, d'après, postérieur à la mort de Dieu, n'est pas du tout l'homme libre. Tu es Dieu, ça ne nous libère pas du tout. C'est précisément, dans la pensée de Nietzsche, c'est précisément, ça nous rend le dernier homme et l'homme qui n'a plus vraiment de valeur pour Nietzsche. Hein. C'est l'homme pour qui la vie n'est qu'une existence à la poursuite de petites satisfactions. C'est-à-dire le dernier homme, c'est l'homme qui est trop humain aux yeux de Nietzsche, et trop humain au mauvais sens de ce mot humain. Donc, alors, il est vrai que j'ai entendu parfois même des militants anti-divins, anti-Dieu, anti-théologiques, j'ai entendu se revendiquer de Nietzsche dans cette perspective-là, mais c'est une lecture fausse et superficielle de Nietzsche. Donc Nietzsche dit même exactement le contraire. Le monde consécutif au meurtre de Dieu n'est pas le monde de la liberté. Ce n'est pas le monde de l'épanouissement humain. Ce n'est surtout pas le monde de l'émancipation. Ce monde consécutif au meurtre de Dieu, c'est le monde du nihilisme, dans lequel règne ce qu'il appelle le dernier homme. Voilà, j'espère avoir pu mettre au clair un peu cette question. Ce sont des remarques qui me sont venues hier en rentrant dans la voiture sur l'autoroute. Comme il y avait du brouillard, on ne peut pas avancer bien vite. Et tout en faisant attention, j'ai réfléchi à ces choses-là. Voilà, c'était l'entretien infini. Nous remercions Joël Adjej pour sa réalisation. Et je vous dis à la semaine prochaine, à la même heure, sur la même antenne.